L'étudiant doctorant au GES a été initié en 2013-2014. L'intelligence, le travail de nos étudiants. Nous allons remettre les prix de Monsieur l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République de France, Monsieur. Je dirais que, Excellence, Monsieur l'ambassadeur extraordinaire, nous remercions aussi tous les conseillers que nous faisons ensemble. On des hommes décomplexés, qui sont capables, Monsieur Axel Gramba, il y a Madame Cécile Farid à cette cérémonie de votre présence. J'aimerais voir s'il vous plaît. Monsieur, l'annonce a été postée. L'annonce a été postée sur le site étudiant. Et il y a aussi l'intérêt d'être différente de celle qu'on connaissait. L'étudiant ne veut pas se lever, facile. J'en sais quelque chose, parce que moi-même j'étais étudiant ici en 2013-2014. Celui qui a reçu le prix du meilleur doctorat de transformer les matières premières est plus importante que la possession des matières premières. Disons ces mots, vous allez être diplômé où vous l'êtes déjà. L'horizon recule d'un pas. Vous avancez de 10 pas, l'horizon recule. À toi. Bonjour, je vous dis félicitations. C'est extrêmement important parce que vous, de cette manière, vous mettez en valeur, comme vous l'avez dit, l'excellence, le travail des étudiants, leur intelligence. Mais l'intelligence, on peut l'avoir et mal l'exploiter. Et puis sans doute le goût du sacrifice, pas du grand sacrifice, mais réussir ses études, c'est renoncer à un certain nombre de choses, renoncer à des plaisirs, renoncer à des aspects extrêmement doux, agréables de la vie, et c'est bien de récompenser tout cela. Et vous allez me condamner pour citer mon propre exemple. Ne me prenez pas comme exemple, contrairement à ce qui a été dit par monsieur. C'est une indulgence que je ne mérite pas. Je n'ai pas été un étudiant modèle. J'ai été un étudiant parmi d'autres. Et je ne crois pas que j'ai jamais été le meilleur. Peut-être une discipline par-ci par-là. Mais vous me rappeliez mon exemple sur un autre plan. Dans les années 1960, quand je rentre au pays et que je suis bombardé, directeur général de l'enseignement, alors que je n'avais pas 30 ans, par aucun mérite, sinon le fait que je faisais partie de la première génération qui a fait des études supérieures, et ici dans ce pays. Songez, étudiants, aujourd'hui où il y a des milliers de bacheliers congolais chaque année, à l'époque, je parle des années, fin des années 50, début des années 60, nous étions dans toute la France et dans le monde entier, parce qu'à l'époque on avait des étudiants qu'en France, eh bien, nous étions moins de 30. On se connaissait tous. Donc, il est tout à fait normal que la première génération d'universitaires congolais et d'autres pays d'Afrique, nous ayons eu un rôle à jouer que vous nous enviez. Et nous avons eu de la chance. C'est le fait du hasard d'être né à cette époque-là, pas avant et pas après. Et donc, j'étais jeune directeur général de l'enseignement et j'avais plein d'idées dans la tête. Et l'une de celles qui m'était venue à l'esprit, c'était de créer quelque chose que j'avais vu ici en France, c'était le concours général.
mais pour les lycéens. Et comme nous n'avions pas du tout de moyens pour même acheter les livres à offrir, j'avais demandé à ma directrice de l'enseignement secondaire, qui était déjà une femme, qui était une de nos premières étudiantes, qui n'est plus de ce monde, Madame Bouboutou. Je lui avais dit, écoute, fais le tour de certaines ambassades et demande-leur, sous la forme qu'ils trouveront de mieux, d'offrir quelque chose pour les lauréats. Et je lui avais dit malicieusement, quant à nos amis français, que vous savez en langue on appelle les oncles, demandez aux oncles de donner un séjour du temps qu'ils voudront dans une famille française aux lauréats de français et de philo. Et ça a été fait. Et par la suite, ce concours a disparu. Je suis déjà trop long avant d'avoir terminé. Et ce concours a disparu. Mais un jour, à une cérémonie à Brazzaville, je vois notre ministre des Affaires étrangères de l'époque prendre la parole et rappeler ça. Et il raconte une histoire qui le concernait et me concernait, que j'avais totalement oublié. Parce que il était venu dans mon bureau et je lui avais demandé, premièrement, vous avez fait le séminaire? Il me dit non. Ah, j'ai dit, j'avais lu sa copie et ça m'avait frappé dans sa qualité. Or, le séminaire était un des lieux qui formait nos futurs intellectuels à l'époque. Parce qu'ils défroquaient, mais continuaient, ils avaient une excellente formation. Il me dit non. Ah, je lui dis, vous êtes le fils d'un enseignant. Il me dit non plus. Alors je lui dis, vous êtes le fils d'un fonctionnaire. Il me dit non plus. Je m'arrête là et lui ajoute, dans sa timidité avec un peu d'impertinence, je suis fils de Malafoutier. Je traduis pour nos amis français qui sont dans la salle. Le Malafoutier, c'est celui qui grimpe au palmier avec une ceinture pour en tirer le vin de palme. Et il raconte son histoire au cours de la cérémonie. Il était allé passer ses vacances du côté de Makwa, non, Fort-Roger, au Wando, et il était à la pêche quand la radio lui demande de venir d'urgence à Brazzaville par la première occasion, et il est convoqué par le directeur général de l'enseignement. Je demandais quelle bêtise il avait commise, je fais pour lui annoncer la bonne faveur. Donc vous voyez, les prix peuvent marquer quelqu'un. Et je n'ai pas terminé mon histoire totalement, je vais vous poser des questions. Il est venu effectivement en France avec un prix de l'ambassade de France dans une famille où il est resté 15 jours. Et ça a eu un rôle dans son passé. Mais l'autre raison importante pour laquelle vous avez raison de couronner ces jeunes gens, même si c'est modestement, c'est pas comme les Césars, mais ça, considérer que c'est comme les Césars, c'est, nous sommes dans un monde, je voudrais pas me plaindre du monde, ça serait normal pour mon âge, où quand on est dépend pour beaucoup, sinon pour l'essentiel, eux qui formaient nos futurs intellectuels à l'époque. Les
Pour ça, c'est la première fois que j'allais vivre la température. Le prix du meilleur doctorant au GES de l'année 2014. Monsieur René Baudor, si vous pouvez venir ici, s'il vous plaît, dans votre étudiant. Il y a monsieur René Baudor qui est son co-directeur de thèse, donc qui est avec Madame Gali. Alors, Madame Gali a fait 2 publications en 2014-2015, 2 publications, et il y a eu 33e article qui est soumis à publication nationale et internationale en France. J'ai compté, il y a une conférence aux États-Unis. Et pour le prix, c'est un grand honneur, je pense pour moi et également pour les autres, de savoir que notre pays s'intéresse à ce que l'on fait actuellement. C'est avec un grand plaisir que je reçois ce prix. Et pour quelques mots sur ma thèse, donc actuellement je travaille au Centre aux énergies atomiques et alternatives de Marcoule et j'effectue une thèse sur l'étude du frittage, qui est le procédé de fabrication du combustible nucléaire. Et j'étudie l'une des étapes de la densification du matériau qui à l'heure actuelle est très peu étudiée de manière expérimentale. Donc on essaie, très simplement, on essaie de prédire le comportement d'un matériau durant le traitement thermique qui va conduire à son élaboration. Donc là, je suis en 2e année de thèse. Donc durant ces 2 ans, j'ai eu l'occasion d'effectuer quelques congrès et également de faire de l'enseignement à l'Université de Montpellier, donc à l'IUT de Nîmes, en tant qu'enseignant vacataire. Et l'année prochaine, disons en novembre, j'entame ma dernière année de thèse et je compte soutenir, si tout va bien, en octobre 2016 et faire un post-doc, puis m'engager dans une carrière de maître de conférence. Monsieur l'ambassadeur extraordinaire pénitentiaire en France. Gali au quotidien, et je voulais effectivement, évidemment, féliciter Gali pour la qualité de son travail, le fait qu'elle ait ce prix aujourd'hui et l'encourager effectivement à poursuivre sa carrière qui sera certainement très très brillante. Voilà, félicitations. Le travail, où est-ce qu'on en est des travaux, la soutenance du sens, monsieur l'ambassadeur. J'avais mon petit-fils qui était là-bas, pas dans la même discipline que vous étiez en sciences économiques. Ok, c'est un plus. Vous êtes chanceux, comme on dit. Donc le prix va être remis par son excellence, monsieur l'ambassadeur. Son excellence, monsieur l'ambassadeur, pour le prix. Peut-être que les parents peuvent se joindre à monsieur. Il y a le père qui est venu du Congo. Et il y a l'oncle aussi qui est venu. Petit-fils qui était dans la même université que lui. Bonjour, félicitations. Vous êtes la maman? Axel Verdi, Laurel Robou-Bosca est étudiant en 2013-2014, il était étudiant en 3e année de chimie. Il travaille sur la recherche de supercondensateurs pour la conservation de l'énergie. Hein. On peut dire ici. Et il va soutenir bientôt. Hein. C'est là que vous avez aussi un lot de 3 conférenciers au GES. Lot de 3 conférenciers au GES. Pour ce prix, je remercie également le Congo de reconnaître au moins l'intelligence de ces fameux étudiants ici de la diaspora. Donc moi, je suis étudiant au Canada, donc je tiens également à remercier mon directeur qui n'est pas là parce que c'est lui qui m'a donné l'opportunité de travailler sur ce projet qui pourrait être également intégré à notre pays. Donc je fais de la recherche sur les supercondensateurs qui sont des matériaux de stockage de l'énergie. Donc on sait que l'énergie électrique va permettre de réduire la consommation des gaz à effet de serre, la production des gaz à effet de serre. Donc c'est pour ça que je travaille sur ce matériel. Donc voilà, je tiens à remercier, enfin à féliciter également tous mes amis ici présents qui ont eu ce prix. Et j'espère que cela va continuer et va permettre de reconnaître l'excellence des étudiants congolais à l'extérieur. Je vous remercie. Aujourd'hui. Je pense aussi à côté de Madame Muriel Dujabert du ministère de l'Intérieur, de la gestion des étudiants stagiaires congolais d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord. Alors, on va démarrer.
Que je tiens à dire que cette initiative de l'OGS est vraiment très encourageante pour les étudiants parce qu'on a parfois l'impression d'être un peu abandonné par notre pays et ça permet de nous replacer un peu dans un contexte différent et nous rendre compte que finalement le pays est là pour nous et nous soutient tout au long de notre travail de recherche. Que c'est vraiment quelque chose de très intéressant et ça devrait continuer le plus longtemps. Vous avez reçu le prix et que pensez-vous de cette initiative prise par l'OGS ? Je trouve que c'est une très bonne initiative, elle permet de reconnaître l'excellence congolaise ici à l'étranger et je pense que tous les jeunes étudiants qui sont ici pourraient être le futur de notre pays. Donc je trouve que c'était une très bonne initiative de reconnaître déjà en premier lieu notre génération, la suivante, et que cela va continuer en fait. Je souhaite beaucoup de continuité à cette initiative. Merci. Okay. L'équipe, vous pouvez joindre à M. l'ambassadeur pour la photo de circonstance, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame Lecoq, M. Delouchi, directeur des études. Chef du département, Madame Leclerc être là. Merci beaucoup. Et ça montre que l'intelligence, la connaissance, ce n'est pas seulement le Congo, le pays qui est concerné, mais c'est l'universel. C'est le monde entier. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment du luxe, on peut dire ça comme ça. Merci en tout cas et félicitations. Quel prix? Le prix du meilleur étudiant 2014-2015. Et que pensez-vous au fait de cette initiative prise par l'OGS? En fait, je pense que c'est quelque chose de très avantageux. Ça aide vraiment les étudiants et ça prouve qu'on est suivi et reconnu par notre pays. C'est quelque chose de très important pour nous. D'accord. Merci. De rien. Merci beaucoup. Mes sincères félicitations. Merci encore. On prend une photo ensemble. Elle a tenu à être là pour représenter l'université par Chine. Merci Madame Farnier. Le billet, il est donc le billet, Madame Moine pouvait montrer le billet de 6 000, la valeur de 6 000 euros. Donc là, ça fait équerre et vous l'utilisez comme vous voulez, vous dites d'ailleurs. Vous allez parler de quel prix vous avez reçu et puis qu'est-ce que vous pensez au fait de cette initiative qu'aujourd'hui le Congo puisse organiser des éditions pour des prix des jeunes étudiants congolais? D'accord. Alors je trouve que c'est une très bonne initiative en tout cas de pouvoir permettre à ce que le travail de certains étudiants soit reconnu comme cela et j'espère que ça continuera à l'avenir en tout cas et puis on est vraiment reconnaissant pour cette initiative. Et vous avez eu un prix en quoi par rapport à vos études? Alors donc moi j'ai eu un prix du meilleur étudiant de l'année 2013-2014, voilà. Donc par rapport à mes études de cette année-là. Disons. Merci. Je vous en prie, merci. Prise par l'OGS pour encourager les jeunes étudiants congolais à travers... Écoutez, je pense que c'est vraiment une très bonne initiative puisque ça permet, comme l'a dit tout à l'heure M. Efengue, de reconnaître et de récompenser l'excellence des étudiants dans le cadre de la personne dont j'ai l'honneur d'encadrer le travail, Madame Gali Nkubwala. L'excellence est là et je pense que ça lui permettra vraiment d'avoir un plus dans le futur, dans son CV et pour sa carrière. Merci beaucoup. De rien. Cette cérémonie, que pouvez-vous dire par rapport à cette initiative prise par l'OGS? Écoutez, c'est une très bonne initiative. Je dois vous avouer que j'entendais pas beaucoup parler d'OGS avant. Comme a dit Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Efengue a fait renaître l'OGS d'une certaine manière. Et le partenariat qui a été passé avec OCAIR a en quelque sorte boosté les relations entre le pays et la jeunesse montante. C'est très important qu'on puisse les encourager. C'est très important qu'on puisse honorer leur travail afin de voir venir le Congo de demain. Voilà. Et pour ça, OCAIR est très heureux
de contribuer à cette construction-là, à cette jeunesse montante qui arrive avec de bonnes initiatives et aussi une meilleure vue au niveau extérieur, au niveau international, parce que quand on arrive à un niveau thèse, c'est pas n'importe quoi. Merci madame. Je vous remercie. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Que pensez-vous de cette initiative prise par l'OGES pour encourager les jeunes étudiants congolais? Je venais justement de féliciter le directeur de l'OGES. Vraiment, c'est une idée originale et qui mérite d'être soutenue parce que, voyez-vous, ça crée une émulation. Ça montre que nos étudiants vraiment ne sont pas les derniers du tout, que ce sont des brillants étudiants ici à l'étranger. Donc ce sont des gens qu'il faut encourager et je pense que cet exemple servira à encourager tous les autres qui auront appris ce que nous venons de faire ici. C'est un très bon exemple que j'encourage, que je soutiens. Merci beaucoup. Merci. Impression après la réception du prix de votre fils. Oui, merci. Merci pour l'ambassade et le service qui a organisé la manifestation. En tout cas, pour la première fois que nous venons de vivre cela, moi personnellement, et nous espérons que ça va continuer toujours et toujours pour nos enfants et pour leur avenir. Merci beaucoup. Merci. Oui, j'ai juste oublié une chose, c'est prendre votre place. Ah, voilà. Merci à vous de m'avoir rencontré. Oui, parce que c'est là, c'est très Excellence va ouvrir le cocktail. Il y a un petit repas congolais. Donc, son Excellence va ouvrir le... Oui, Annie. Oui, Excellence. Donc, ouvrez le bal. On va ouvrir le bal. Maman dit quoi?